Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, moi c'est pas trop la frite en ce moment, mais bon, comme le dirait le grand Eric Draven, l'éclaircie vient après la pluie. Donc voilà, je suis pas là de toute façon pour parler de ma vie ni de pleurer ni pour pleurer dessus. Donc pour cette nouvelle revue, je vais vous parler de deux choses que j'ai reçues, que j'avais commandées donc il y a quelques semaines. Donc la première chose, donc le set de chez Reprolable. Donc le set pour le set de stickers pour le Combiner Wars Megatron. Voilà. Comme je veux absolument lui donner lui mettre, enfin le mettre avec mon display Masterpiece, voilà, j'avais vraiment envie de l'honorer au maximum, de façon à ce qu'il soit vraiment au top de son élégance. Et en plus, bon, comme j'avais la version Takara, voilà quoi, c'est un double plaisir. Et puis je me suis commandé également donc le kit Accessories Laboratory ou Laboratory, excusez-moi, de chez DX9, donc qui est également dédié au Megatron Combiner Wars. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour avoir un Megatron qui franchement est juste renversant quoi. C'est une véritable tuerie. Donc on va voir ça tout de suite. Donc bon, pour le packaging, quelque chose d'assez classique. Voilà les consignes. Moins de 15 ans. Ça me fait rire à chaque fois, mais je pense à certains poteaux. Faut demander à papa et maman. Donc voilà un petit peu ce que nous avons au dos. Voilà, les accessoires. Bon, il n'y a pas de notice, hein, donc j'ai galéré un peu. Je vous avoue franchement que j'ai galéré un petit peu pour certaines étapes, mais bon, heureusement, j'avais eu l'occasion de voir 2-3 reviews, donc bon, ça m'a quand même bien aidé. Voilà pour ce qui est de la boîte. Je vais repasser aux stickers avant de passer au contenu de la boîte. Donc les stickers, on avait ces deux planches là. Voilà, deux planches, donc très complet. De façon à habiller, il me reste même quelques autocollants, quelques symboles Decepticons, donc de couleur verte, de couleur vert chrome. Voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra. Et puis voilà encore une planche donc là qui était surtout pour le mode alternatif. Voilà, pour couvrir tous les panneaux. Et donc quelques symboles, dont pour les fans du comics, hein, puisque on sait le Megatron est à nouveau allié à Optimus. Donc voilà, il a arraché son logo de façon à devenir voilà afficher maintenant son entière dévotion pour la cause Autobots. Donc, tout dépend un petit peu des comics, hein, c'est un peu complexe, mais voilà, donc pour le comics que moi je suis plus ou moins. Donc on va pouvoir passer à présent aux accessoires, aux fameux accessoires qui sont fournis avec le coffret. Voilà, donc ces accessoires que j'ai eu, je crois, frais de port compris, pour 43 €, il me semble. Voilà, donc j'ai fait quand même une bonne affaire, hein. C'est un investissement, mais bon, je suis pas trop kit d'ordinaire, donc j'ai pas l'occasion en général de vous parler trop de kits que j'achète, mais là j'ai vraiment craqué. Donc on retrouve ces parties-là pour commencer, donc ils vont former les pieds et le rehausser, hein, de façon aussi à voilà le rendre plus grand pour le fitter au maximum avec les masterpieces. Et puis la possibilité aussi de pouvoir faire pivoter ses pieds. Donc, voilà qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux embout qui manquait. Donc il y a pareil, hein, il y avait des reprolables que j'avais conservé justement afin de les mettre, qui étaient prévus pour le mode canon du tank simple. Donc moi je les ai mis sur l'embout qui est fourni avec. Voilà, c'est
Tombeau donc qui vient habiller donc le bout du canon en mode robot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le canon, voilà, le canon donc pour le mode robot. Donc on peut aussi mettre pour le mode alternatif, puisque il est possible, alors j'en ai vachement chié pour comprendre, mais ouais, il est possible de tout plugger. Donc voilà, et puis on a également donc ce qui va venir se rajouter aux jambes, parce que c'est vrai que les jambes à la base sont un peu fines. Donc comme DX9 a décidé de le rehausser pour l'échelle Masterpiece, donc ils en ont profité pour donner cet aspect, renforcer l'aspect G1 en mode robot, donc cacher les chenilles et avoir cet effet crosse de pistolet. Voilà. Donc moi j'ai fait un custom dessus, hein, parce qu'à la base tout est intégralement en rouge. Mais comme j'ai la version Takara, il y a très peu de rouge sur le Takara, tout est surtout en silver à 95%. Donc voilà, pour pas que ça choque trop, donc j'ai fait un petit custom repaint. Donc voilà, ça rend plutôt pas mal, surtout en mode bot. Donc comme je vous le disais, donc on va peut-être passer tout de suite, voir un petit peu ce que donnent les Repro Labels. Donc sur le mode tank. Voilà, je prends mon fameux petit accessoire. Voilà. Donc, au niveau des Repro Labels, il y en a une bonne quantité. Donc, on va retrouver, ça brille, je sais pas, voilà. Tout est en chromé métallique, donc légèrement pailleté, donc c'est très très joli. Donc, on a les panneaux ici pour les trappes avant, voilà, de chaque côté. On va avoir aussi juste ici ce stickers, voilà, qui vient au-dessus du char. À l'avant, donc nous avons les phares, gauche et droite. Gauche et droit, voilà. On a également, voilà, ici à l'avant, donc ces stickers là et l'espèce de barbelé, voilà. Idem des deux côtés. Donc, tout plein de chouettes petits détails. Et également un petit sticker juste ici, hop, pour la trappe, pour la mini trappe. D'autres stickers sur le canon, donc on verra un peu mieux dans le mode robot. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le dessus. Sur le côté, donc là aussi il y a eu un gros taf de fait. Voilà, donc vous allez avoir tous ces panneaux. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Donc il y a en tout 50 panneaux, à stickeriser. Voilà. Mais le rendu est vraiment super classe, quoi. Ça fait vraiment, ça habille, ça fait honneur au jouet. C'est juste magnifique. Là c'est pareil, on a des petits détails juste ici, très très bien foutu. Vraiment, là pour le coup, voilà, également ici panneau en rouge chromé. C'est vraiment absolument splendide. Un petit sticker aussi pour la lentille. Et donc pour le mode canon fusion également, qui vient juste ici. Voilà, les petits jerrycans. Le petit jerrycan est juste ici, donc voilà, une autre partie avec les feux. Donc c'est assez subtil, hein, ça vient pas, voilà quoi, ça vient juste habiller de façon élégante. Donc là c'est pareil, hein, on a deux stickers également, voilà, dans un rouge métallique. Du plus bel effet, hein, vraiment. Voilà, donc on va retrouver les panneaux ici également. Voilà, ces parties-là. Donc voilà un petit peu du grand art, je trouve. Vraiment, ces planches, vous le mettez aux côtés d'Optimus ou d'autres masterpieces, voilà quoi. Il n'y a pas à avoir honte. Déjà le boulot à la base
On n'est pas obligé d'avoir les stickers. Moi, c'est un caprice que je me suis fait vraiment pour le display, avoir un truc qui claque pour moi personnellement. Maintenant, même sans ces stickers-là, Megatron, de toute façon, dans la game Combiner Wars, est pour moi vraiment la plus belle pièce de leur gamme actuellement. Bon, c'est que mon goût, hein, ce sont que mes goûts comme toujours, hein, mais voilà. On va voir également deux stickers, donc on verra mieux en mode robot, donc qui viennent masquer un petit peu ces pièces grises. Alors je crois que sur le Hasbro, elles sont rouges, voilà, au niveau des jambes. Voilà, et puis on aperçoit d'autres hein, qui sont plutôt conçus pour le mode bot. Voilà, on va voir qu'il est possible également, donc avec tous les accessoires qui étaient proposés. Voilà, donc il est possible de les loquer sur le mode tank. Donc je vous le montre éventuellement si j'arrive à m'en sortir parce que je trouve que c'est assez casse-burne. Alors bon, c'est parti là, vous allez voir, vous voyez que vous avez deux petits ergots ici, vous les soulevez, hop, comme ceci. Vous chassez. Voilà, vous virez les guns, vous venez insérer ça sur le dessus, vous voyez comme c'est beau. Je vous le dis franchement, hein, n'achetez pas ce kit, n'achetez pas ce kit là pour le mettre en mode véhicule, hein, display véhicule, il n'y a vraiment absolument aucune utilité, ça vient juste enlaidir un personnage qui à la base était magnifique. Comme il était, bah, ça fait un espèce de gros tank un peu plus futuriste. Donc jusque là, bon, ça peut encore passer. Mais après, bah, la tourelle, on peut pas la mettre nulle part, donc excepté sur le côté. Donc bon, un canon qui est plus gros que le canon d'origine, ouais, pourquoi pas. En plus, c'est super moche. Hein. Voilà, voilà, c'est magnifique. Donc vraiment aucun intérêt. Là, c'est pareil pour le canon. Bah, moi, je préfère ne pas le mettre parce que voilà, sinon ça vous fait un truc comme ça. Et je trouve pas ça beau du tout. Ça vient complètement dénaturer l'aspect d'origine. Alors ces pièces-là, il est possible également de les clipser à l'avant. Et puis pour cette pièce-là, si je me plante pas, je crois que c'est comme ça. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc pour moi, esthétiquement, voilà, le kit là dans son état actuel, avec le mode en mode alternatif, c'est juste à chier, complètement gerbant et très inutile. J'ai pas d'autres mots, je suis tellement voilà quoi, c'est du jbruf. C'est très moche, donc voilà, donc on vire, ça c'est pas beau du tout, voilà, on fait tout de suite, hein. Le Megatron, voilà, on vire, et là on a vraiment, casse-toi toi, voilà, là on a vraiment l'excellence même, pourquoi venir se faire chier, donc c'est possible, hein, pour ceux qui veulent faire mumuse, pour dire voilà, il est possible de stocker toutes les armes, c'est bien, mais franchement quand on voit le résultat, c'était pas nécessaire les mecs, c'était vraiment pas nécessaire. Donc maintenant, bah, je vais passer à la phase transformation. Alors je vais vous éviter cette étape puisque j'avais déjà fait une première revue il y a quelques mois sur le Combiner Wars, justement LG13 Megatron, donc que vous pouvez retrouver dans mes revues passées. Donc je vais pas vous réimposer une nouvelle fois la transformation. Par contre, je vais vous montrer un petit peu forcément ce que le kit donne dessus. Donc à tout de suite les petits amis. Voilà, nous voici donc, excusez-moi, nous voici donc avec avec notre petit père Megatron, donc transformé. Donc je vais faire voilà, une revue détaillée en fait des stickers pour commencer, puisque là on voit quand même qu'ils sont beaucoup plus visibles aussi. Enfin, je dirais qu'ils sont autant visibles dans les deux modes en fait, hein, parce que voilà, on va retrouver le chest façon G1. Voilà, avec les stries. On a ces parties-là également qui sont reprolables. Là, un stickers que l'on peut rajouter parce que l'emblème d'origine est un peu palo.
Donc il est possible de rajouter un stickers bien chromé comme il faut. Donc bien sympatoche. On va avoir donc ces parties-là également, ici et ici, de chaque côté. Voilà. Avec du verre chromé pailleté. C'est quasiment le cas pour presque tous les stickers hein, qui l'accompagnent. Voilà. Vous avez donc, comme je vous le disais, vous avez donc cette partie-là du canon à fusion. Voilà, avec des stickers. Vous avez donc tout... ça brille, voilà. Vous avez toute cette partie-là, hein, donc tout le contour en fait. Voilà. Habillé de stickers chromés. Donc les stries juste ici, hein, vous les avez de chaque côté. Vous avez également donc le petit stickers là. Donc sur la poitrine, on a vu un petit peu le topo. Alors je vais passer à l'intérieur des bras, enfin des avant-bras du moins. Et là c'est pareil, donc comme pour le G1, voilà, on a cet effet circuit électronique imprimé et autres. Donc juste superbe. Voilà, encore une fois pour le display masterpiece. Voilà, on a un truc avec une finition exemplaire. Voilà, un stickers ici également. Vous allez retrouver donc voilà 2 symboles Decepticon sur chaque flanc. Voilà. Vous avez hop pour les jambes donc The Galinette. Voilà, vous avez donc juste ici un genre de rouge, rouille, bronze. J'ai un peu de mal à cerner vraiment le coloris. Je dirais plutôt du rouge chromé pailleté. Là également en vert. On a voilà au niveau des genoux. Donc également pour donner des effets de brillance et de lumière. Voilà. Donc l'avant des pieds, comme je vous le montrais tout à l'heure, en mode tank. Donc voilà, ça habille un peu plus, hein, ça permet d'avoir cette partie-là qui est étonnamment toute en plastique mat, banal dans la matière, quoi. Donc c'est dommage d'avoir un TF, enfin surtout pour le Takara, un TF entièrement silver et d'avoir là du plastique mat. Donc là c'est voilà, ça corrige un peu. Et puis on a également donc ces parties-là au niveau de l'avant des pieds. Voilà. Sur le côté, vous allez en avoir juste, alors attendez, ici et ici. Hop. Voilà, toujours faire les focus à la main, c'est pénible. Voilà. Oh, regardez-moi ces yeux. Oh, le light piping est vraiment magnifique dessus. Donc voilà pour les stickers. Donc derrière on voit c'est pareil, hein, les autres parties du tank donc forcément sont visibles également en mode bot. Voilà. Donc c'est juste du tonnerre de Zeus. Voilà. Magnifique ouvrage. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'apporte le kit. Alors j'ai oublié et je m'en excuse, promis, je me flagellerai à coups d'ortie si j'en trouve dans mon jardin. J'ai omis de vous préciser que dans le kit, il est livré en fait 2 mains articulées, puisqu'à la base les mains sont fixes. Donc 2 mains articulées. Alors petit conseil, là malheureusement j'ai pas les mains d'origine sous les bras, mais rabotez avec une petite lime légèrement. Voilà, si je vous montre, ça ira peut-être mieux. Vous avez donc ça fait comme voilà, vous avez comme une petite tige, un petit ergot rond cylindrique, voilà, avec un mini tube et suivi du bras, donc ce qui permet l'orientation du poignet. Et sur la version des X9, enfin en tout cas sur mon Takara, ça coince un petit peu parce que il y a un peu trop de plastique.
Donc n'hésitez pas avec une petite lime de gratter un petit peu l'intérieur tout autour légèrement, de façon à donner un petit peu plus d'écart entre le point et la pièce de finition, hein, de façon à pouvoir loquer la main et l'articuler beaucoup plus facilement sans risquer de stresser le plastique. Donc on en revient aux mimines. Donc quand l'opération est faite, on se retrouve avec des mains voilà articulées. Donc c'est pas du luxe, ça c'est un autre plaisir. Voilà. Donc tous les doigts ne sont pas indépendants, hein. Vous avez simplement l'index, donc dont les phalanges ont les trois positions. Voilà. Ensuite les trois autres doigts, 1, 2, 3, 4 traits. Les trois autres doigts sont fixes de leur côté, même s'il est possible de les bouger également. Mais bon, ça vient apporter un petit plus. Alors par contre, petite chose que moi j'ai noté, c'est que bon, c'est bien, je préfère personnellement, je mettais pas le flingue, voilà, ce flingue-là, je ne mettais pas sur le point, mais c'est vrai que du coup, voilà, vous voyez, on n'arrive pas trop à le fixer, ça tombe à chaque fois. Donc il n'y a pas il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien du tout, quoi. Donc même en repliant complètement les mains, voilà, et en forçant, voilà, bah, l'arme du coup, comme on a forcé un petit peu, elle bascule. Alors on peut essayer manuellement, mais même manuellement, l'arme ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà ce que ça donne. Oui, c'est juste à chier. Donc voilà. Voilà ce que va changer le fait d'avoir la main articulée. Donc moi personnellement, de toute façon, cette arme-là, moi je la mets juste ici. Voilà. Je trouve que ça fit mieux. Un mini canon fusion. Voilà. Donc tu peux pointer du doigt. Donc voilà, cet ajout des mains articulées est quand même la bienvenue, surtout avec les masterpieces, hein. Ça c'est inévitable. Donc ensuite, nous avons l'embout qui là vient avoir à toute son utilité, puisque d'origine, on se rend compte qu'il a voilà cette petite, c'est ce petit canon qui se termine comme ça c'est un peu misérable. Donc je dis pas que l'ajout du canon est le best-of absolu, mais au moins, alors, attendez, hop, hop, je fais ça à l'aveuglette. Hop. Voilà. Boum. Et voilà. Donc bah, du coup, tout de suite, le canon à fusion est légèrement plus long par contre, mais beaucoup mieux proportionné. Donc voilà, quoi. Ça lui donne de l'allure. Ça, il n'y a pas de doute possible. Un ajout qui est vraiment le bienvenu. Voilà. Donc, comme j'ai mis en plus les stickers, au moins on a l'impression que c'était vraiment prévu à cet effet, pour le mode robot en tout cas, parce que c'est vrai que bah, du coup c'est essentiellement du platforming. Donc ensuite je vais passer au contour des jambes, puisque nous avons ces pièces là en fait, voilà, en forme de crosse. Donc, comme pour reprendre le cartoon et le jouet G1, ces crosses là donc vont venir englober en fait, voilà, le contour de la jambe. Donc pour épaissir un petit peu, parce que c'est vrai que ces jambes sont assez fines, et du coup bah, ça lui donne voilà, ça lui donne un aspect plus carré, plus convaincant, et surtout plus J1 accurate. Donc vous avez à l'intérieur, voilà, si vous arrivez à le voir, un ergot. Donc cet ergot vient se fixer simplement ici, sur la jambe. Hop, je le montre là. Donc vous allez venir tout bêtement bah, le clipser. Alors, voilà. Et ensuite, vous allez refermer complètement. Et voilà. Donc on peut faire un comparatif au niveau des jambes. Bah, il n'y a pas à chier, hein, la jambe tout de suite, voilà, ça lui donne quand même beaucoup plus de style. Voilà. Donc même procédé pour l'autre, on vient ouvrir donc cette partie-là en deux.
on vient la fixer autour de la jambe. Donc le zizi dans le lune à maman. Hop là. Et on referme le tout. Voilà. On peut voir donc avec le petit custom que j'ai que j'ai réalisé. Voilà. On peut voir du coup que le rouge ne prend pas trop l'emprise sur l'ensemble. On retrouve du noir, donc pour rappeler le noir de Mégatron, tout simplement, et puis du chrome que j'ai rajouté aussi. Donc voilà un peu ce que donne déjà rien que l'avant des jambes. Donc ensuite nous avons les pieds qui vont là cette fois-ci permettre de le rehausser. Donc les pieds, vous avez un ergot donc qui est juste ici. Voilà. Le petit trou juste ici, hein, je vais pas vous faire la leçon. Hop là, papa et maman, tagada de soin. Youpi tralala, youhou. Voilà. Et voilà. Et là, notre Mégatron a pris, pour le coup un bon centimètre. C'est peu dire. Voilà. Voilà un petit peu la stature de notre poteau Mégatron. Et donc on a le fameux barillet, enfin le canon du pistolet en fait, donc qui normalement est prévu pour se fixer ici. Voilà. Mais si vous avez vu d'autres vues sur ce kit, ou si vous avez ce kit, voilà, j'ai du mal là, j'ai pas de hauteur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout simplement que le barillet est 10 fois trop gros pour Mégatron. Donc c'est au niveau de l'esthétique, ça va pas du tout, quoi. Enfin moi j'aime pas du tout. Et puis quand on plie, voilà, quand on bouge le bras comme ceci, vous avez une articulation ici, donc qui doit bouger en même temps. Voilà, pour faire comme si son canon était toujours droit. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Donc c'est pas gégène. Alors moi ce que je fais, j'ai vu ça dans une revue. Vous avez juste ici, voilà, un trou avec une vis. Ça coïncide exactement au diamètre de cet ergot. Donc vous mettez tout simplement cette pièce-là ici, vous la fixez, vous mettez le canon, et voilà. Et là du coup, Mégatron, voilà. On a quelque chose de plus cohérent. Et surtout, il peut bouger son bras sans avoir ce canon qui vient le gêner. Donc ça, c'est juste génial, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire une vue éloignée. Voilà, admirez le pépère. Il est absolument magnifique. Mais vraiment magnifique. Voilà, donc ce kit est vraiment pour moi indispensable dans le sens où il apporte vraiment des choses qui viennent donner un côté J1 accurate absolument sensationnel. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément la bourse pour s'acheter le Apollyon, qui est, bon, de toute façon, soyons clairs, hein, on peut pas le comparer à Apollyon. Apollyon, c'est le numéro 1, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, c'est le plus beau, il est absolument magnifique, il est, voilà, quoi, c'est une tuerie absolue, donc on va pas les comparer. Mais, néanmoins, pour un display masterpiece, on a quand même quelque chose, grâce aux stickers et à ce kit, on a quelque chose quand même de bienvenu, de bien sympa. Donc ouais, pour le display, au moins on est content, on a enfin notre petit Mégatron, quoi, parce que bon, faut pas oublier que il y a le Hegemon dont je vous ai parlé, mais le Hegemon est malheureusement trop petit au niveau de l'échelle. Il y a eu le MP5, donc le Mégatron, qui lui était bon, voilà, je préfère même pas en parler, mais bon, pareil, niveau échelle, de toute façon, ça coïncide plus du tout avec l'échelle Masterpiece actuelle. Donc voilà,
il y a le Apollyon qui est le numéro 1. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Et il y a le Takara ou le Hasbro, qu'importe, les deux sont très bien, qui avec cet ensemble stickers kit, bah voilà, donne un truc juste vraiment super sympa. Donc on va regarder un petit peu l'échelle. Maintenant, on va comparer avec deux trois Decepticons. On va pouvoir comparer par exemple avec le Terminus Hexatron de chez Masterman Creation. Voilà. Donc on voit que Megatron est de la même taille, donc un peu moins carré, hein, mais ça fit plutôt pas mal du tout. Voilà. Un bon Megatron bien burné. Avec excusez-moi, le Soundwave qui fait fuck, parce qu'il est content d'avoir ses doigts articulés. Voilà, le Soundwave. Donc là, Megatron est plus grand. Voilà. On a quelque chose de cohérent. Megatron, on impose plus, même si Soundwave à la base est quand même grand. Là, voilà quoi, le display, ouais, c'est vraiment le top. Et puis on va voir aussi avec sur Starscream, forcément. Voilà, donc Kim. Et alors bon, il est sur son stand, je vais pas l'enlever parce que j'aime bien sur son socle. Voilà. Mais si on met Megatron à son niveau, voilà, bah tout de suite Megatron est pleurant. Voilà. La preuve, je suis obligé de remonter la caméra. Voilà. Donc là, c'est juste bonnard, quoi. On a enfin, pour moi personnellement, j'ai mon petit display Masterpiece avec voilà mon petit Megatron, mes petits Decepticons dont je viens vous montrer. D'ailleurs, ce serait bien que Hasbro travaille un peu plus sur les Decepticons que sur les Autobots, mais bon, il y en a tellement. Et on va voir maintenant avec le MP10 Optimus Prime. Et là, voilà. Comme je vous le disais, cette fois-ci, Megatron a la taille parfaite en display avec Optimus. Et sincèrement, en termes de finition, il a vraiment pas à rougir, quoi. Voilà. Vraiment deux super bébés. Voilà les petits amis. Donc j'espère que cette revue vous a... Oh, blablabla. Je suis encore avec vous, je m'en vais pas. Donc j'espère que cette revue vous a plu. J'espère que ce kit ou ces stickers ne vous ont pas déçus. Je pense à mon poteau Semo qui a aussi voilà l'ensemble qui doit être aussi super ravi que moi. Je peux que vous le conseiller. Bon, c'est un peu plus d'argent, mais ça m'a coûté peut-être 110 €, un truc comme ça en moyenne. Mais voilà, quoi, pour ce prix-là, j'ai un TF qui fit absolument bien avec le Masterpiece. Et en plus, c'est du Takara. C'est la filiale officielle. Voilà. Donc c'est un petit plaisir pour moi. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, hein. Samedi soir, c'est Halloween. Moi, je vais aller chercher quelques petits bons becs peut-être. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que cette revue vous a vraiment plu, que vous a donné l'envie de posséder, pourquoi pas ce kit qui est vraiment à conseiller pour tous ceux qui ont du Masterpiece. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, faites gaffe, amusez-vous bien, reposez-vous bien, sortez couverts. Et puis, très bientôt les amis. Allez, je vous fais des gros bisous, bye. Après tout, puisque l'on ne peut compter que sur soi dans la vie, viens te battre, Megatron. Viens te battre, Optimus. Viens. Je t'attends. J'arrive, Megatron. Par le Hallspark, tu ne le remporteras pas. Je sauverai les humains. Allez, Pinkie Pie. À l'attaque. Agro. Agro. Agro.